À Bangkok, au milieu des tuk-tuk et des moines bouddhistes, Gilles Grimm joue les touristes. À 57 ans, il peut profiter de la vie. Son empire immobilier est estimé à 40 millions d'euros. Il vit entre Paris, où il gère ses affaires, et Bangkok, où il dépense son argent. Bah, c'est vrai, je m'affiche, c'est pas de l'argent volé. À Paris, Élise Franck. Aujourd'hui, elle gagne 3 500 € par mois, sans travailler. Là, on a des grands rangements, donc toujours des grands placards. Une rente obtenue en seulement 4 ans, grâce à l'immobilier. Ah, si je voulais, oui, je pourrais partir aujourd'hui aux Bahamas et y rester à vie. Et Sylvain Chavry. Pour une place comme celle-ci, c'est 85 € par mois. L'ancien trader, devenu roi du parking, règne sur près de 700 places dans la capitale. Voilà. Ils ont fait fortune dans la pierre, en osant là où beaucoup hésitent. À l'heure où la plupart des Français s'endettent pour acheter leur résidence principale, nous avons rencontré ceux qui envisagent l'immobilier comme un investissement financier. Décomplexés, ils considèrent la propriété comme un outil de spéculation, le meilleur moyen de faire de l'argent. Paris, 2e arrondissement. Aux côtés de Bougui, son fidèle compagnon, voici donc Élise. Alors voilà, on arrive. Bonjour. Au fond d'une cour arborée, Bougui. la jeune femme est fière de nous présenter sa dernière acquisition. À 35 ans, c'est déjà son 6e appartement. 40 mètres carrés, en ruine, et à moitié en sous-sol. Rien de très séduisant. Mais Élise a beaucoup d'imagination. On va donc l'aménager en faisant un coin salon là où nous sommes ici, en mettant ici une cloison et il y aura une chambre ici avec un lit de place. Et en dessous, on va donc aménager une chambre au fond, ainsi que la salle de bain et la cuisine ouverte, avec une salle à manger. Et cet appartement, il coûte combien? Il vous a payé combien? 198 000 € FAI. Résumons. 198 000 € plus 38 000 € de travaux pour tout remettre à neuf, soit un investissement de 236 000 € intégralement emprunté à la banque. Sur 25 ans, elle va rembourser 1 200 € par mois. Un endettement qui n'inquiète pas la jeune femme, au contraire, il va l'enrichir, car cet appartement, elle va le louer meublé. Et du coup, vous allez louer ça combien, a priori, après? Je ne sais pas encore, ça dépend de comment on va l'aménager, mais je pense aux alentours des 1 500. Ce sera un 3 pièces, donc je pense que ça sera à ce niveau de prix-là. Et je vais encore une fois dépasser de 300 € mes crédits. Un achat qui s'autofinance et tous les mois un bénéfice de 300 €. Car dans ce quartier très demandé, aucun problème pour trouver des locataires. Depuis 8 ans, c'est dans ces rues qu'elle investit. À l'époque, elle était secrétaire, gagnait à peine 1 500 € par mois, mais avait une idée fixe, s'enrichir rapidement. J'ai travaillé, le soir j'allais dans mes appartements pour faire les peintures, pour faire les travaux, je faisais le tour des banques. Donc en plus de mon travail, effectivement, il y avait du vrai boulot derrière et une vraie volonté de faire les choses rapidement pour rapidement devenir indépendante financièrement en fait, parce que c'était mon objectif. Tout a commencé ici, au premier étage. Bonjour, Élise Franck, la propriétaire, vous allez bien? Bien, et vous? Depuis 2004, Élise propose à la location ce 40 mètres carrés meublé. Salon cosy, cuisine et salle de bain. Elle a tout équipé. Toilette et lavabo. Ça n'existait pas. Non, pas du tout. Tout a été complètement recréé. Tout le plafond, toutes ces poutres-là ont été restaurées puisqu'elles étaient complètement cachées au moment de l'achat. C'était une ruine complètement. D'ailleurs, je me rappelle, personne n'en voulait de cet appartement. J'étais pratiquement la seule à le vouloir. Quand vous êtes arrivée, il y avait une cuisine? Alors, quand je suis arrivée, tout était en pièce unique. Elle a décroché cet appartement délabré pour 150 000 €. Il vaut aujourd'hui 3 fois plus cher. Ici.
Tous les gens autour de moi me disaient « Oh, surtout pas, fais pas ça, c'est extrêmement risqué, les prix sont élevés aujourd'hui, ils vont peut-être descendre dans quelques temps, c'est pas le moment d'acheter, etc. » Moi, j'ai rien voulu savoir et j'ai voulu vraiment suivre ma voie et c'est ce que j'ai fait en fait. Mais pourquoi louer uniquement des meublés? La réponse est toute bête. Le propriétaire peut déduire les frais de notaire, les travaux, l'ameublement, jusqu'à la moindre ampoule. Et surtout, le loyer est plus cher. Les locataires, eux, cherchent de plus en plus ces formules clés en main. En venant ici, j'ai emménagé avec mes valises. Voilà. Et voilà. Vous n'aviez pas de meubles, pas de... J'ai rien du tout. La seule chose que j'ai rajoutée à l'appartement, c'est la housse, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi. Vous mettez vos draps, vous passez un petit coup de balai, vous êtes chez vous. Encouragée par ce premier succès, Élise décide de recommencer. Elle multiplie les acquisitions, toujours à crédit, toujours des petites surfaces, louées en meublé. Au bout de 4 ans, ses revenus dans la pierre dépassent son salaire, alors elle démissionne et se consacre à plein temps à l'immobilier. Le dernier appartement que nous visitons, c'est le sien. Donc là, vous avez le salon. Et notre rentière aime l'espace. Célibataire, elle vit dans 85 mètres carrés où, comble pour cette propriétaire de 6 studios, elle est encore locataire. Je suis en location depuis au moins 10 ans. Pourquoi, quand on a 6 appartements, on reste locataire? Si on achète en priorité sa résidence principale, le problème c'est que souvent on y met beaucoup d'affectifs, donc du coup on y met souvent tous ses sous, toute sa capacité d'emprunt, parce qu'on a envie d'être dans un quartier sympathique, dans un immeuble quand même correct et un appartement suffisamment grand, donc du coup malheureusement on met souvent toutes ses économies là-dedans et du coup après on n'a plus les moyens d'investir dans l'immobilier. Moi j'ai fait un petit peu l'inverse. Aujourd'hui, les loyers qu'elle touche lui rapportent 3 500 € par mois. Forte de son succès, elle a écrit un livre et dirige maintenant sa propre société de conseil pour aider tous ceux qui voudraient faire comme elle. Devenir rentier grâce à l'immobilier, c'est possible, à condition d'y consacrer beaucoup de temps et d'accepter d'avoir à régler tous les jours les 1001 tracas de ses locataires. Au départ, Sylvain Chavry était trader à Londres. Il plaçait ses bonus dans l'immobilier à Paris. Et puis un jour, il en a eu marre des chauffe-eau qui lâchent et des mauvais payeurs. J'investissais régulièrement dans des appartements et je trouvais que la rentabilité était de moins en moins bonne et surtout le risque du locataire était vraiment de plus en plus important. La législation en France défendant vraiment énormément le locataire à mon goût. Les locataires l'épuisent. Alors quand il touche un gros chèque à la suite de son licenciement en 2009, pas question de miser sur la bourse ou la location d'appartements comme Élise. Il choisit d'investir en sous-sol. Moins glamour qu'un immeuble pierre de taille, mais tellement plus rentable. Les charges sont faibles, l'entretien c'est juste du nettoyage qui est généralement à la charge de la copropriété. Voilà, si on compare par exemple avec une chambre de bonne, avec la chambre de bonne vous aurez la même chaudière qu'un appartement F2 ou F3, les fenêtres, les problèmes qui vont avec tous les appartements. Ici vous n'avez zéro entretien, il n'y a rien qui va casser. Il est difficile à un locataire de casser quoi que ce soit vu qu'il n'y a rien. Voilà. Une déco sommaire, du ciment brut. Je vois qu'il y a quelques néons qui sont grillés, donc il faut que je change quelques néons. Très coûteux de changer les néons. Non, je rigole. Sylvain peut sourire. La société qu'il a fondée gère près de 700 emplacements, qu'il n'a aucun mal à remplir. Donc ça n'arrête pas. Oui, allô? Ok, alors il nous reste 2 places simples qui sont à 200 € l'unité par mois. Je vous en prie, à tout à l'heure, au revoir. C'est toute la journée. On vous demande à vendre, à louer, tout le temps. À vendre, à louer tout le temps. Voilà. C'est ma nouvelle vie, que voulez-vous? C'est à Bangkok que nous l'avons trouvé. Une des plus hautes tours de la ville. Gilles Grimm nous a donné rendez-vous à son hôtel. Voilà, salle de sport. Il a commencé comme Élise Franck. Aujourd'hui, il profite. Voilà, piscine. Tout ce que je ne trouve pas à Paris, je le trouve ici. D'une manière facile et avec le sourire. Il y a 24 ans, il achetait à crédit son premier studio à Paris. Rarement vous verrez ça. Ce matin, Voilà. il visite un penthouse au 42e étage. Comme vous voyez, c'est un plateau unique. Il y a 400 mètres carrés. Voilà. La ville vous appartient. C'est fantastique. Prix Regardez. 1 million d'euros.
Abordable pour Gilles Grimm, qui imagine même les travaux. Alors ce qui est bien, c'est que c'est brut de béton, quoi. On peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. J'imagine une salle de bain somptueuse avec une vue sur la partie est de la ville. Ici, une grande cuisine avec un plan bar. Le riche Français a le coup de cœur, mais il doute. Car dans l'immobilier, lorsqu'il s'agit d'investir, seul compte la rentabilité. C'est tentant, mais la réponse, elle est non. Je fais ce que je sais faire, et donc moi je sais investir à Paris, point final. Petite surface à Paris, petite surface. Là, on est à Bangkok, immense surface. Ce serait une grande erreur stratégique. Ne jamais céder au coup de foudre. Voilà comment ce célibataire endurci s'est bâti un patrimoine de 150 appartements à Paris. Valeur estimée, 40 millions d'euros. Depuis qu'il est riche, Gilles Grimm passe au moins 3 mois par an en Thaïlande. Il s'est découvert une nouvelle passion, l'art asiatique. Pourtant, au départ, son truc, c'était les pompiers. 18 ans, je quitte ma province, j'habitais à Saintes, ville romaine, Santonum Mediolanum, Charente-Maritime. Et j'arrive à Paris, donc avec 50 francs en poche, et un ticket de métro. Et j'arrive à la caserne des sapeurs-pompiers à Plage-le-Renard, état-major, 17e arrondissement. Il y restera 16 ans. Puis c'est la retraite. Gilles n'a que 33 ans. Il devient gardien de parking, gagne à peine 1 300 € par mois. Pour assurer ses vieux jours, il se lance dans l'immobilier locatif. Il faut mettre la main à la pâte en permanence. Moi, j'ai appris à faire du plâtre, à faire de l'électricité, à faire de la plomberie, à réparer aussi moi-même des appartements quand je n'avais pas l'argent nécessaire pour payer une entreprise. Aujourd'hui, plus besoin de s'embêter avec les travaux, les locataires, leurs soucis. Gilles Grimm peut se permettre de déléguer. Paris, 20e arrondissement. Nous sommes au cœur de l'Empire Grimm. Et voici son homme de confiance, Patrick Carpenter. Eh bien voici, là on est chez nous, c'est vraiment notre secteur. Rien que dans cette cour, 23 appartements. Là, là c'est un 2 pièces, un grand 2 pièces. Là en bas un petit studio, là aussi des studios, puis dans le bâtiment principal. Voilà. Au premier étage, je vais passer devant vous. Patrick nous fait visiter un bien typique du parc immobilier Grimm. Venez donc. Un studio de 23 mètres carrés. Là le locataire est parti, il va être remis complètement en rénovation. Peinture acrylique partout de couches, les sols ont refait. D'ailleurs on va refaire le double vitrage. On en profite souvent à l'occasion des départs des locataires. Ça se loue très facilement ce genre de surface. Ça se loue bien, ce type de surface. Mais à la destination des étudiants, ils sont très très demandeurs. Ou jeunes actifs. Voilà. Ça se loue combien ? Si on ne force pas, vraiment, c'est 550 €, vous croyez-moi, vous faites des euros. 550, 600 maximum, avec les charges. Et le reste de la balade donne le tournis. Dans le quartier, Grimm possède un appartement dans presque chaque rue. Ici également, Monsieur Grimm possède des appartements. Je vais vous montrer un de ces lots. Toujours des surfaces d'une vingtaine de mètres carrés. Là également, Monsieur Grimm possède un lot, petit studio. Là, Monsieur Grimm possède également un lot, même type de produit, mais un immeuble complètement différent. Chaque mois, les loyers rapportent presque 100 000 €. Une réussite qui laisse Patrick admiratif. Oui, il ne faut pas voir les copeaux quand même pour réaliser ce qu'il a fait. Parce qu'il faut, vous savez, il faut y aller. Il faut se jeter à l'eau. Il faut y aller. Même si on sait nager, on peut couler. Donc il y a quand même des risques, il y a quand même des tempêtes, on traverse toutes sortes de choses. Vous pouvez avoir un immeuble qui brûle, vous pouvez avoir plein de choses autour de vous. Et il faut y aller. Et M. Grimm a eu ce mérite, il a eu le courage, et ça a payé. Voilà. Et ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans que Gilles fait totalement confiance à Patrick. De quoi profiter sereinement de sa vie de rentier. Vous savez, quand j'étais sapeur-pompier de Paris, je travaillais entre 96 et 120 heures par semaine pendant 16 ans. Ensuite, quand j'ai monté cette affaire immobilière, eh bien écoutez, c'est de 6 h le matin jusqu'à 8 h le soir. J'ai pas honte d'avoir gagné de l'argent. Un parcours comme le vôtre aujourd'hui, c'est encore possible ? Totalement. Je suis capable de recommencer immédiatement dès demain matin s'il le faut. Depuis qu'il n'a plus besoin de travailler, le roi de l'immobilier est devenu expert en Bouddha et autres amulettes. À Paris,
Il a même ouvert une boutique spécialisée. Il paraît que c'est un bon filon. On est tenté de lui faire confiance.